Bonsoir à tous, c'est Katia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur le thème de la joie. C'est un thème que j'adore en fait. Je trouve pour ma part que en fait, les guidances, ça sert aussi à mettre en lumière nos points forts, nos ressources. Parce que la vie, c'est aussi ça, hein. C'est ce qui nous met en joie. Et c'est parfois important. Parfois, on vit comme ça et on n'a pas toujours conscience, en fait, comment dire, de ce qui nous arrive de positif dans notre vie. De ce qui est source d'abondance, source de joie. Et cette guidance, voilà, en fait, c'est un peu l'essence de cette guidance, c'est vraiment mettre en lumière ce qui vous ressource de joie actuellement. Donc me voici sur une guidance à visage découvert. Ce sera pas, il y en aura certainement plusieurs. Et j'aurai certainement l'occasion de faire une vidéo de me présenter un peu plus à vous dans ce que je pratique. Voilà. Pour cette super guidance de la joie, je vous propose donc 3 choix. Ça va être des feutres. Donc il y aura le feutre vert. Il y aura le feutre orange et le feutre fuchsia. Voilà. Donc, voilà, je les ai placés là. Et je vous propose, en attendant de faire votre choix, eh bien, de vous accompagner une petite minute au carillon pour faire votre choix. Allez, c'est parti les amis, on va tout de suite se lancer sur le feutre violet. On va aller voir qu'est-ce qui vous met en joie actuellement, qu'est-ce qui vous ressource de joie. On va commencer. J'ai été guidée par mes guides à utiliser l'oracle des flammes jumelles, donc rien à voir au niveau du thème, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces cartes. Donc c'est l'oracle c'est le tarot. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà, peut-être il y en a qui connaissent. Et en fait, il est... vous voyez, on est sur la joie, c'est pas fait exprès. En fait, il est très vibrant dans ses couleurs, dans sa vibration. Et voilà, donc on va commencer par celui-ci pour aller voir un peu qu'est-ce qui vous met en joie. Bon, déjà, ça commence bien. Avec cette carte de la joie. On va ça un petit peu. Voilà. J'espère que vous êtes en forme là, en ce moment, avec ce temps dans le Val d'Oise qui est un petit peu morose. Donc une petite guidance sur la joie, ça va sûrement nous faire beaucoup de bien.
Allez, c'est parti. Alors, vous qui avez choisi le feutre fuchsia, qu'est-ce qui vous met en joie actuellement? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous met en joie? De cartes. Carte face retournée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous met en joie? Alors, on a la carte de la mission divine et la carte de la surveillance. Ok. Alors c'est vrai que là, tout de suite, ce qui me frappe un peu, c'est, vous voyez, les couleurs là qui se répondent bien sur le feutre et sur la carte. Alors, mission divine, et ben, pour moi, ça me parle très clairement que là, ce qui vous ressource de joie, c'est que vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur votre mission de vie, vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Et ça, c'est vraiment source de joie pour vous. J'entends que ça fait longtemps que vous attendiez ça. Ça a été long à se mettre en place. Il vous a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, faire face au jugement de certains par rapport à vos projets, ce que vous avez fait dans la façon dont vous vouliez mettre en place votre mission de vie. Et avec la carte de la surveillance, moi ça me parle surtout en fait que vous savez que vous êtes protégé, hein, qu'il y a votre dream team, les guides vos guides qui vous accompagnent et comment dire, c'est vraiment pour vous le signe, vous les sentez et c'est pour vous le signe que vous êtes sur la bonne voie. Alors, j'ai pas d'informations tout de suite, ça peut être donc votre mission de vie par rapport à un projet professionnel. Ça peut être votre mission divine, parce que là je vois 2 cœurs. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a 2 cœurs sur la carte. Et en fait, moi ça me parle d'une union, hein, qui fait partie de votre mission de vie, qui est là pour l'épanouissement de votre âme. Et qui œuvre complètement dans le sens de l'accomplissement de votre mission de vie sur le plan professionnel. Ok, c'est assez vibrant, hein. Je ne sais pas si sur cette carte, si vous voyez, si vous sentez la vibration de cette carte, elle est, je trouve, intense, très intense. On va aller compléter votre tirage avec une carte de l'oracle des miroirs. C'est parti. Une petite dernière. Un petit brassage pour la route et c'est parti. Qu'est-ce qui vous met en joie, vous qui avez choisi le feutre fuchsia? Qu'est-ce qui vous ressource de joie actuellement? Qu'est-ce qui vous met la banane? Qu'est-ce qui est source de joie pour vous actuellement? Alors, est-ce qu'on avait trop de cartes?
vous qui avez choisi le feutre. Ok. On a la carte de l'évolution. Hop. Donc oui, vous êtes en pleine évolution là, sur votre mission de vie et comment dire, je vois en fait sur la carte, il y a ce petit personnage en fait qui parle aux autres et comme s'il leur disait de monter en fait, donc que vous aidez aussi les autres à évoluer sur leur propre chemin. Donc ça donne une petite indication aussi sur votre mission. Ouais, vous êtes là pour aider les autres à évoluer sur leur propre chemin dans un sens d'épanouissement ascensionnel pour leur évolutif pour leur âme. Ok. Et là, avec les... alors, derrière la carte, enfin, en arrière-plan, on a des espèces de petits bonhommes, en fait, qui retracent un peu l'évolution de l'homme et de l'humanité. Moi, je le vois que c'est vraiment du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, autant les enfants que les adultes, que les personnes âgées, hein. En fait, il y a vraiment une aide à l'autre, comment dire, quel que soit son âge, en fait. Ouais, à la bonne place. Ça peut être aussi la famille, parce que là, je vois, il y a une grand-mère aussi. Donc, ça peut être aussi dans votre famille. Que votre mission, c'est d'aider des membres de votre famille à évoluer. Hein. Donc, on a un petit enfant, on a une grand-mère, on a un petit garçon, enfin, un garçon un peu plus grand. Voilà, vous êtes présent pour des membres de votre famille et vous les aidez vraiment à aller dans le sens de, comme je le dis, souvent dans le sens de leur âme, de l'accomplissement de leur âme et ça vous procure beaucoup de joie et on vous dit, là, les guides vous disent ils vous félicitent et puis, comment dire, ils vous disent bravo, continue, continue, aie conscience que tu fais du bien, en fait, autour de toi, tu aides ta famille à t'alléger, à s'alléger, à toi aussi à t'alléger, et à gravir un peu plus les marches de leur chemin. Ok. Bon, c'est hyper positif tout ça. On va aller compléter avec une carte de l'oracle de la lune de Christina Desjardins et de Sandrine Veriken, qui est astrologue, une astrologue que j'adore, qui a sa chaîne YouTube aussi, Astro Bohème. Hop, peut-être que certains connaissent. Qu'est-ce qui vous ressource de joie, les amis, du choix numéro 1? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous ressource de joie actuellement? Quels sont les messages pour vous? On va pas essayer de retourner. Qu'est-ce qui est une ressource de joie? Tadam, tadam. Tadam. Alors, les guides, s'il vous plaît.
ressource de joie, mes amis qui ont choisi le feutre fuchsia. Alors, on a la carte reconsidère la situation. La lune en Verseau. Tiens, tiens. C'est l'actualité tout ça. Alors, reconsidère la situation. Avance vers ton futur au présent. Les intuitions et prémonitions de la lune en Verseau sont celles que tu vibres ici et maintenant. Ok, alors j'entends là tout de suite avec cette carte, c'est plus un conseil pour vous. Vous qui êtes très très en joie d'être sur votre chemin de vie, d'être à votre place dans votre mission de vie. Comment dire, vous qui recevez beaucoup d'informations sur ce que vous allez faire par la suite, le conseil, c'est qu'on vous dit vraiment reste au présent. Reste au présent, même si tu as beaucoup d'informations qui arrivent sur ce que tu vas mettre en place demain. Voilà. Sois attentif, attentive à ta vibration ici, maintenant. À profiter du présent, en fait. Même si tu reçois des informations sur ce que tu vas mettre en place cette année à l'avenir, d'être présent, de jouir de l'instant présent. C'est ça aussi qui va être source de joie pour vous, de vous brancher sur cette fréquence comment dire, en fait, cette lune, comment dire, sur ce mois de février, sur ce mois, c'est une guidance intemporelle. Disons que voilà, ces énergies du Verseau, de l'air, en fait, elles, comment dire, par rapport aux intuitions que vous avez, elles sont, en fait, l'idée c'est de vous réjouir, en fait, déjà de recevoir toutes ces informations sur ce que vous allez mettre en place, de vibrer la joie que ça vous procure à l'intérieur de vous, en vous, avant, je dirais, d'échafauder ce que vous allez mettre en place pour les réaliser dans la matière. C'est vraiment ça le message de cette carte. Ok, eh bien, on va aller chercher, pour terminer, une petite carte du petit oracle des fées. On va terminer par là. Qu'est-ce qui vous met en joie, les amis? Alors, on a le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ouais, pour moi, ça rejoint vraiment cette carte, vraiment de rester dans l'instant présent, même s'il y a tout cet engouement, cet enthousiasme par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, que ce soit dans votre vie professionnelle comme par rapport à votre vie amoureuse, de rester vraiment connecté au présent, de vous relier à la nature, d'aller glaner quelques trésors de la nature, quelques feuilles, quelques éléments pour vous recréer en fait cette ambiance naturelle et vous rappeler en fait que ça vienne vous rappeler
et ben de rester connecté à l'instant présent, ici, maintenant. Voilà comment, ouais, comment je perçois le message de cette carte. Bien les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. À liker la vidéo aussi si vous l'avez aimée, à la partager. Et moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine guidance. Bisous. Coucou, vous qui avez choisi le feutre orange. On va aller voir qu'est-ce qui vous ressource de joie là tout de suite, actuellement dans votre vie. Alors on va commencer par l'oracle des flammes jumelles. Voilà, on va se poser. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, malgré la période hivernale, qui est parfois un petit peu tristoune, et puis qui nous confine parfois un petit peu à l'intérieur. Ce qui n'est pas incompatible avec le fait de ressentir de la joie dans son cœur, et bien au contraire, de pouvoir en profiter pour entretenir cette flamme de notre enfant intérieur à l'intérieur de nous et puis dans nos échanges. Ok, je sais pas pourquoi je vous dis ça, je ressens que c'est en lien avec, avec votre tirage, ce orange qui est, comment dire, une couleur chaleureuse. Je ressens beaucoup de chaleur chez vous. Allez, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui vous ressource de joie là tout de suite actuellement dans votre vie. Donc ça peut être ça aussi, hein, c'est que vous sentez de la chaleur dans votre cœur. Et ça vous remplit complètement. Et vous voyez, là je vous dis ça, je suis émue. Je sens une énergie au cœur forte. C'est puissant, ouais. C'est vraiment puissant. Hein. C'est assuré et ça vous, en même temps, ça vous ancre. Là, j'ai beaucoup de vibrations dans les pieds. Ouais, ça vous ancre. Ce que vous ressentez là dans votre cœur, ça vous ancre et ça vous rend vivant, complètement vivant. Ok, on va aller voir. Donc on a déjà la foi à la coupe, éveil spirituel, yes. Hop. Et c'est parti. Qu'est-ce qui vous ressource de joie actuellement? Vous qui avez choisi le feutre orange, qu'est-ce qui vous ressource de joie? Et oui, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux quand on a le cœur chaud, quand on se sent plein d'énergie. On se sent plein. Alors, on a la carte du rapprochement. Donc on a des mains, je crois. Yes. Des mains et une forme d'oiseau, moi que je perçois un peu comme une colombe, au-dessus des mains. Alors pour moi cette carte, je sais pas, ça m'évoque beaucoup de spiritualité, déjà. Alors
c'est chevalier de flamme, et effectivement, moi je ressens beaucoup cette flamme. Cette flamme, comment dire, entretenue à l'intérieur de vous. Vous entretenez une flamme dans votre cœur et vous sentez que ça réchauffe votre cœur. Et ça vous met en joie et ça vous ancre. Ça vous ancre autant que ça vous transporte. Vous voyez avec l'oiseau, autant que ça vous transporte comme un, voilà, ailleurs quoi. Ouais, beaucoup de chaleur. Et comment dire, je ressens ça particulièrement par rapport à une personne de votre entourage. Ça peut être un père, une mère, ça peut être l'élu de votre cœur, ça peut être un ami, ça peut être un collègue avec qui il y avait eu une friction, un conflit, et là il y a un rapprochement. Voilà, c'est peut-être que ça fait suite à une période de distance ou à une période de discorde. En tout cas là, vous ressentez une énergie de rapprochement entre vous, il y a peut-être eu des communications. Et ça vous met en joie à l'intérieur. En tout cas, c'est une relation importante parce que ça vous procure beaucoup d'ancrage. Cette sensation-là, cette chaleur dans le cœur, dans le corps, là, que vous ressentez, c'est vraiment... c'est un ressenti presque physique, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, il y a un bien-être aussi dans le corps, j'entends. Une harmonie qui se fait sentir. Eh bien, c'est tout chaud, tout chaleureux. Allez, on va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vous met en joie actuellement? Vous qui avez choisi le feutre orange. Mais on me dit que ça vous ramène à votre enfant intérieur là. En fait, la joie de votre enfant intérieur, de l'enfant que vous avez été. Là, il y a quelque chose de léger. Il y a un allègement, quelque chose qui s'allège et c'est bon quoi. C'est vraiment bon. Alors, on a eu la carte de l'échec retournée. Donc là, il y a l'idée. Il y a l'idée que, en fait, là, ça y est, on est sorti d'une période de conflit, une période où on se sentait dans l'échec. Et donc, on se sent à nouveau propulsé, dans la relation, dans des énergies d'harmonie, de compréhension. J'entends d'accord parfait, quoi. Donc c'est vraiment en route vers l'harmonie, vraiment dans cette relation, si ça vous parle d'une relation en particulier. Trop chouette, trop chouette. Allez, on continue avec l'oracle de la lune. Hop, de Sandrine Veriken et de Christine Desjardins, que j'adore vraiment dans cet oracle. Très parlant et très joli. Allez, qu'est-ce qui vous
vos ressources de joie actuellement? Ressources de joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Alors, on a nouvelle lune. Hop. Donc, nouvelle lune. Elle est arrivée à l'envers. Prépare-toi, c'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de ton rêve. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Alors moi, ce que j'entends retourner comme ça, c'est pas bientôt, c'est tout de suite, tout de suite maintenant. Comment dire, voilà, cette joie de vibrer, de cette joie de ce rapprochement et de continuer à œuvrer dans ce sens-là. À poser des actions en fait pour aller toujours plus dans le sens de ce rapprochement et de tout à l'heure j'avais un autre mot que rapprochement, de retrouvailles, c'est ça, de retrouvailles. Donc là ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous encourage de encore davantage là à aller de l'avant dans cette relation, à poser des actes qui vont vraiment dans le sens des retrouvailles dans la matière. Donc ça peut être des communications, ça peut être proposer d'aller boire un café, de dîner ensemble, de faire une sortie ensemble. Ouais, c'est ça. Vraiment de concrétiser ce rapprochement dans la matière. Comment dire, que vous ressentez déjà là, ici, dans votre cœur, peut-être de façon voilà, plus énergétique. Voilà, ouais, besoin de poser des actes dans la matière pour réaliser ce rapprochement ouais, physiquement. Yes. Et on va terminer avec un petit conseil, une petite carte du petit oracle des fées. Hop. Tac. Voilà. Un dernier petit message pour vous qui avez choisi le feutre orange. Ouais, j'entends, ouais, c'est l'apaisement, la paix, les retrouvailles. Alors, on a deux pour vous. Alors, les trottes vieilles. C'est rigolo ce nom. Un cadeau des fées, cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Ouh. Et on a la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduira sur le chemin de tes rêves. Ok, donc ouais, il y a vraiment par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur, et de vous ouvrir en fait à toutes les émotions que cette chaleur dans votre cœur, ce retour à l'harmonie que vous ressentez par rapport à cette personne, même si c'est pour le moment uniquement dans l'énergie, d'être à l'écoute de tout ce que ça vous procure en fait à l'intérieur de vous. Et le cadeau. Alors là, on dit qu'il va y avoir des synchronicités.
et que, comment dire, on vous invite les guides vous invitent à être ouvert, disponible, réceptive à votre environnement parce que ça va vous donner. Il va y avoir des signes que vous allez recevoir à travers votre environnement proche, on me dit. Ça peut être des objets, ça peut être une parole. Ça peut être tellement vaste et que ça va vous mettre, comment dire, ça va vous donner de la puce à l'oreille par rapport à ce que vous pourriez peut-être proposer à cette personne que vous ressentez dans votre cœur et avec qui là vous ressentez qu'il y a un rapprochement. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, c'est des super belles raisons d'être en joie. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir effectué ce tirage avec vous. J'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous parler. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, vous pouvez me laisser un commentaire. Je serais vraiment ravie de vous lire. Voilà, peut-être que ça vous aura parlé sur une situation en particulier. Si vous avez envie de le partager, écoutez, c'est bienvenu, vraiment, de partager votre joie. Il n'y a rien de plus contagieux que ça. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine guidance avec joie. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez choisi le feutre vert. Bienvenue à vous. On est raccord. Vous et moi. C'est parti pour votre guidance sur qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous ressource en ce moment de joie dans votre vie. Alors ça peut être quelque chose dont vous avez peut-être conscience, là, comme ça peut être quelque chose qui est là dans votre vie, mais dont vous n'avez pas forcément conscience. Et dans ce cas-là, la guidance va grandement aider à prendre conscience de ce qui vous met en joie et de pouvoir vibrer cette joie, bien évidemment, si ça vous parle. Si le choix que vous avez fait vous parle. Bien. On commence avec l'oracle des flammes jumelles, dont je me sers aujourd'hui pour cette guidance. Inspirée à le prendre par mes guides. Pour ces cartes très colorées et sa vibration, la vibration intense des cartes. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous met en joie. J'espère que vous êtes en forme en ce moment, que vous prenez soin de votre vitalité dans cette période qui peut être on peut avoir nos énergies un petit peu down. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous vitaminer. C'est le moment. Allez, c'est parti. On passe encore un petit peu. Et qu'est-ce qui vous met en joie, mes amis, vous qui avez choisi le feutre vert? Ok, je me dis non. Qu'est-ce qui vous met en joie? Ok. Alors, on a
la carte des doutes. 7 de fluide qui est sorti. Alors tout de suite, ce que j'entends, c'est on sort des doutes, on sort des tergiversations. On voit maintenant la lumière, là, qui arrive. Voilà. On était un peu dans des méandres, dans les méandres des doutes. Et puis là, on voit que il y a une ouverture là qui se ferait et qu'on va vers la lumière. On la voit déjà. Ok. Alors ça peut être des doutes par rapport à une relation sentimentale, amicale. Alors là c'est spécifique, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Par rapport à la... Alors, je vais avoir le mot. Qui va venir. Alors c'est la guérison par rapport à la guérison soit d'un animal de compagnie, soit d'un proche, d'un de vos proches. Vous aviez des doutes sur j'entends sa rédemption, c'est le mot qui me vient. Sur ça. Oh, il y a un mot pour ça, je suis désolée, il est quelque part. Sa rémission. Allez, ça y est, on l'a. Vous avez des doutes sur la rémission d'une maladie par rapport à l'un de vos proches ou de votre animal de compagnie. Et là, les nouvelles sont positives, les résultats sont positifs et vous reprenez confiance. Donc ça vous met vraiment en joie. Vous aviez peut-être aussi donc des doutes pour ceux à qui ça va parler par rapport à une relation, des doutes sur la confiance que vous avez pu accorder à cette personne. J'entends. Sur des choix aussi, en lien avec cette personne. Et là, vous sortez des doutes. Ça y est. Il y a une assurance qui se fraye en vous et à laquelle maintenant vous allez vous fier. Pour, jauger cette relation. Allez, on va continuer. Donc la sortie des doutes, ça c'est aussi une belle, une belle raison de se réjouir et de se mettre en joie, parce que là j'entends que c'est du soulagement. C'est du soulagement. Allez, qu'est-ce qui vous met en joie, les amis? Le feutre vert. C'est feu vert, on dit feu vert. C'est bon. On peut de nouveau avoir confiance. Qu'est-ce qui vous met en joie, les amis? Donc, on a la carte de l'homme qui est sortie, tel un chevalier. Alors, ce que j'entends tout de suite avec cette carte, il y a vraiment, ça vient confirmer une reprise de confiance aussi en vous. Par rapport aux doutes, ça pouvait vraiment être donc, des doutes aussi donc, intérieurement par rapport à vous, par rapport à votre positionnement.
interne par rapport à une situation où vous étiez, vous, dans le doute. Et là, il n'y a plus de doute là, hein. Vous y allez, vous allez y aller. Vous êtes assuré, vous êtes sûr de vous là, hein. Vous êtes ancré et vous y allez, hein. Vous allez de l'avant. Vous êtes prêt à conquérir. Yes. Vous êtes peut-être prêt à conquérir voilà, l'élu de votre cœur, hein, la rose. Ouais, c'est ça. Je regarde s'il y a d'autres choses qui me viennent. Ouais. Alors, on voit, il a un manteau et il y a des petites lunes. Voilà. Donc, comment dire, les émotions, elles sont derrière vous. J'entends que vous êtes passé par une phase d'introspection, une grosse phase d'introspection, où il a fallu faire du tri, hein, dans ses émotions, par rapport à ses doutes, comment dire, couper, hein, avec l'épée, couper les émotions qui vous mettaient justement dans des énergies sombres, qui vous plongeaient dans un manque de confiance en vous. Ça, ce travail-là, il a été fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, il y a le licol là du cheval, en fait, derrière le personnage, il y a un cheval avec un licol. Et comment dire, il est aux couleurs un peu du drapeau espagnol. Donc, en tout cas, moi, ça me parle comme ça, là. On fait olé, on y va, quoi. C'est vraiment. J'entre dans la scène, hein, j'entre dans l'arène maintenant. J'y vais. C'est vraiment pour moi ce qui vous met en joie, c'est que vous sentez que là vous avez l'énergie pour vous mettre en action et manifester cette confiance retrouvée dans votre vie, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à la guérison d'un proche. Vous allez pouvoir vraiment manifester aussi votre joie, votre confiance retrouvée. Magnifique, magnifique. On continue avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qui vous met en joie actuellement? Ouh, ça va vite. On a la lune des amoureux avec le message ouvre ton cœur. Ok, donc ouais, c'est. Alors là, c'est une petite. Ouais, une petite confirmation par rapport à ceux d'entre vous qui vont se reconnaître dans ce tirage par rapport à une relation sentimentale. Ouais, c'est ça. Là, vous avez compris ce qui bloquait en fait tous vos doutes. Comme vous avez fait le tri en vous, maintenant c'est beaucoup plus clair et vous allez pouvoir, comment dire, décadenasser, débloquer la situation. Bloqué dans cette relation amoureuse. Regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Ouais, bon, c'est vraiment la confirmation de ça, que c'est que vous allez vers l'élu de votre cœur. Et là vraiment, on vous confirme, c'est le pas,
c'est le pas que vous allez initier maintenant. Et ça, vous le savez. Vous le savez que, comment dire, maintenant que vous êtes dans cette clarté de vos sentiments, eh bien, vous allez pouvoir aller de nouveau, ou aller tout court à la rencontre de l'élu de votre cœur et lui, un peu, j'entends, lui déclarer votre flamme. Hein. C'est vraiment ça. C'est beau, hein. C'est très 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 beau. Il y a tout un processus là. Hein. C'est vraiment un cheminement intérieur duquel vous sortez et qui là qui vous mène là, qui vous mène maintenant à aller vers l'élu de votre cœur, à aller vers elle, vers lui. Dans la matière, que ce soit par des communications, proposer de se voir, un échange. Ouais. J'entends. Maintenant, vous avez le cœur ouvert. Ces doutes-là, ça vous a cadenassé le cœur, en fait. Ça vous empêchait de libérer, de donner libre cours à vos sentiments, à l'expression de vos sentiments. Maintenant que c'est évacué, vous pouvez y aller et ça, ça vous met en joie en fait. Vous avez vaincu vos doutes et c'est ce qui vous permet, là aujourd'hui, c'est cette victoire sur vos doutes qui vous permet d'entrer dans la clarté vis-à-vis de cette situation, de cette relation, notamment sentimentale, mais ça peut être d'autres relations, et qui vous permet maintenant de vous investir ou de vous réinvestir dans la clarté de votre amour, de votre cœur, dans cette relation. Waouh! Très très beau, très très beau. Hop. On va terminer. Je vous propose de terminer avec le petit oracle des fées. Un petit conseil, pour vous qui êtes en joie d'avoir vraiment vaincu vos doutes et d'y voir maintenant clair dans cette situation et d'avoir repris confiance. Un conseil pour vous qui avez choisi le feutre bleu par rapport à cette situation qui vous met en joie. Et tiens, elle était sortie sur le choix numéro 2. Elle ressort, c'est la fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc là, c'est vraiment un conseil pour vous d'être à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe dans votre cœur. De tous les sentiments qui l'animent, parce que ça va vous aider à être davantage dans la clarté de votre parcours, de ce que vous avez, du cheminement intérieur que vous avez mené, de tout le parcours que vous avez mené. Ça va vous permettre de prendre conscience de tout votre cheminement intérieur que vous avez réalisé pour vaincre ces doutes. Et ça va également vous mettre en joie parce que ça va vous permettre
de prendre conscience de l'étendue du chemin que vous avez fait en vous, à l'intérieur, pour en arriver aujourd'hui à cette clarté dans votre cœur, à y voir clair et à pouvoir vous mettre en action, en mouvement, pour manifester cette clarté, voilà, dans la situation qui résonne avec vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous parle, que ça vous met aussi en joie, que peut-être c'est une confirmation pour vous. Si, voilà, si cette guidance vous a plu, ça me ferait très plaisir d'avoir voilà, d'avoir un petit partage en commentaire sur voilà, ce qui peut vous mettre en joie, vous, dans votre situation personnelle par rapport à la guidance, ou tout simplement à liker ou à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut parler à une personne de votre entourage. Voilà. Ça m'a fait super plaisir de faire cette guidance. Je vous remercie de tout cœur de l'avoir écoutée, d'avoir pris ce temps avec vous-même et puis avec moi pour eh bien, aller voir ce qui vous met en joie actuellement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!